Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je vais te montrer comment mettre à jour Dolibar en ligne de commande. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis assez longtemps. Je travaille exclusivement sur Linux Mint. Au départ c'était pas le cas, j'ai tout essayé, hein. Enfin, Debian, Red Hat, Slackware, Arch Linux, Gentoo et j'en passe. Donc aujourd'hui je vais te montrer comment mettre à jour Dolibar en ligne de commande. Alors j'ai le coronavirus apparemment, je suis désolé, je vais me moucher sans arrêt. Non, je rigole, j'ai juste un rhume. Mais en fait faut pas le montrer en public, sinon les gens croient qu'on a le virus. Alors, ouais, c'est impossible de travailler plus de 5 minutes sans... Bon, alors, donc j'ai préparé un petit peu les fenêtres que je vais te montrer. Donc en fait, avant de mettre à jour Dolibar, déjà je vais vérifier que les sauvegardes sont bonnes. Donc moi je sauvegarde mon... Alors c'est un VPS OVH, donc je le sauvegarde avec Backup PC. Et donc je vérifie la sauvegarde d'hier est bonne. Donc voilà, bon, on va aller voir ça. Donc là c'est un autre serveur qui fait la sauvegarde de mon Dolibar, de ma machine Dolibar. Donc là je regarde la dernière sauvegarde qui date d'hier, enfin de cette nuit. Là on est le 23. La date du 22 là. Voilà, donc la prochaine sauvegarde sera tout à l'heure. Sauvegarde en cours d'ailleurs. Bon. Et la sauvegarde complète date d'il y a un mois. Donc en fait que si jamais il doit restaurer, il va prendre ça, la sauvegarde partielle, et il va l'appliquer à la sauvegarde complète. Donc là c'est l'air bon. Donc sachant que j'ai une autre sauvegarde encore en plus, une sauvegarde plus ciblée sur les données, et je sauvegarde ça sur un autre hébergeur en supplément. Donc ensuite j'ouvre mon mémo. Voilà, donc ça c'est le mémo. J'ai commencé à préparer déjà. Donc ça c'est, on peut regarder à gauche ou à droite, c'est pareil. Je sais pas si je peux changer la taille. Code view. Ouais, alors il y a la même chose en double, hein, c'est juste que j'ai préparé, ça c'est disons que c'est les lignes de commande génériques qu'il faut pour mettre à jour. Enfin, sur mon serveur, il y a quelques chemins qu'il faut adapter en fonction du serveur. Donc là j'ai préparé pour la mettre à jour la version 12, de la version 12.02 à la version 12.03. Normalement si j'ai une sauvegarde, c'est une mise à jour mineure, donc il n'y a pas besoin il n'y aura pas de mise à jour de base de données. Donc j'ai ça, et ensuite je vais me connecter sur le serveur. Donc là je vais montrer la fenêtre où je me connecte. Donc ma fenêtre s'appelle, j'utilise Terminator. En fait, c'est un vieux package, mais il est très bien. Il permet de découper l'écran en plusieurs morceaux. Comme tu vois, j'ai déjà d'autres onglets d'ouvert. Donc là, on va se connecter sur le serveur. Voilà, qui est accessible via SSH à travers un proxy. Voilà. Donc je suis connecté. Alors la connexion est assez rapide. Enfin c'est pas comment dire. Le SSH rend le shell assez rapidement, pas parce que j'ai une connexion rapide, ce qui n'est pas le cas du tout parce que j'ai une connexion assez lente. C'est parce qu'en fait j'utilise un cache de connexion. En fait, il refait pas tout le bazar pour se connecter, donc il garde la connexion plus ou moins ouverte en fait. C'est vrai que quand j'y retourne, du coup c'est plus rapide.
Donc là, hier on voit mon proxy. Donc là je vais remontrer ça. Hop, on repasse au mémo. Je suis obligé de gérer avec l'enregistrement vidéo pour montrer la bonne fenêtre. Donc on va copier. Alors je réfléchis quand même un petit peu à ce que j'ai fait là. Ça en copie, ça en copie. Ça c'est pour initialiser des variables en fait. Donc on peut le faire tout de suite là. Voilà. Les variables sont prêtes. Ensuite on va télécharger. Alors j'ai pas testé l'URL. Je sais que c'est sorti la nouvelle version, mais j'ai pas regardé si elle était disponible sur SourceForge. Donc on va voir. On va télécharger la nouvelle version. Ah oui, alors j'ai pas... Désolé, j'ai pas montré ça. Voilà. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai initialisé les variables. D'abord, ensuite j'ai lancé le téléchargement de la dernière version de Dolibar. Le paquet est arrivé. C'est plus rapide que Amazon. Ensuite, je remonte ça. Ensuite, donc là, je vais décompresser le package directement au bon endroit. Donc évidemment, j'ai cherché un peu avant d'avoir les bonnes commandes. C'est pour ça que j'ai fait un mémo en fait. Ça, j'ai pas à chercher à chaque fois. Donc je retourne dans le shell. Et en fait, on décompresse la nouvelle version de Dolibar directement. Je remontre ça. Voilà, maintenant je vais dans le répertoire où ça a été décompressé. Ouais, on va faire les deux commandes là. Copier. On repasse là. Je repasse là. Coller. Donc là, oui, on enlève. Et là, on lance l'obsolgrade qui va normalement rien faire parce que il n'y a pas de mise à jour de base de données. Ça, c'est en fait ce qui se passerait. Ah oui, alors. C'est pas possible. Voilà, donc j'ai fait ça. Maintenant, je lance celui-là. Copier. Commande de terminal. Je mets dans le terminal. Bref. Coller. Donc ça, c'est ce qu'on ferait si jamais on était par le web. Donc là, si on veut, on peut regarder la sortie. J'ai mis Lynx. Alors, je vais me connecter avec l'autre. Donc là, c'est pratique de couper l'écran en deux, parce que du coup, ça permet de travailler. Alors, si t'es pas sous Linux pour travailler, je suis désolé, mais ça va être... c'est toujours un peu plus compliqué pour lancer des terminaux en ligne de commande, parce que enfin, bref. Donc, je vais aller dans le même répertoire où j'étais. Ouais, alors c'est pas forcément la bonne idée de mettre la sortie HTML dans le dossier. Enfin, bon. Donc Lynx, c'est un navigateur en ligne en texte, en ligne de commande, enfin en ligne de commande. Ouais. Donc c'est ce qui est sorti de la... C'est la sortie... Je vérifie ça. Ouais. C'est la sortie de ce qui s'est passé. Voilà. Next step. Alors next step non, parce que c'est next step. Je pense que c'est parce que c'est moi qui vais le faire là. Grade 2. Copier. On passe sur le Terminator. Un super nom, Terminator.
Donc là. Migration terminée. Ok, on est ravi. Et ensuite, la dernière ligne. Pied. C'est où? Là. Coller. Donc là, ça a été mis à jour. Alors, je sais plus si ça remet le... Install.lock. Faut le remettre. Il manque une ligne. Je pensais que ça le remettait en fait. Alors, je remonte ça. Ouais, ce que je disais, c'est que là on a effacé le fichier de verrou. Il faut le remettre. Je pensais que ça le remettait en fait quand on lançait les... Comment j'ai fait la dernière fois? Alors, parce que là on retourne là, puis là. Sinon... Donc là, je vais remettre ça en fait. Donc voilà, c'est mis à jour. Alors après, on peut aller voir. Alors j'ai pas prévu de vous montrer la fenêtre de Dolibar. Hein. Bon, je vais pas le faire parce que je suis désorganisé autrement. Donc voilà, je remonte ça. Donc voilà, la mise à jour est faite. Alors je vais bientôt lancer une... Alors si tu souhaites me suivre, donc soit sur LinkedIn, tu me suis, tu sais comment faire. Soit tu vas t'inscrire sur ma liste privée, mais pour l'instant j'envoie pas de mail, je vais pas tarder à en envoyer. Tu vas sur mon site limostar.vh et tu peux t'inscrire. Alors mets ton mail qu'une seule fois, tu valides et ensuite tu es inscrit. Tu reçois un mail pour confirmer, tu cliques et ensuite tu es inscrit. Il n'y a pas besoin de faire deux fois. Parce que si tu le fais une deuxième fois, il y aura peut-être un message d'erreur. Autrement, je vais lancer une permanence du libre en ligne. Il y aura 2 créneaux par semaine. Je ne sais pas trop les heures pour l'instant. Il y aura un créneau horaire du bureau, on va dire, et un créneau hors horaire du bureau. Si tu as une préférence pour le jour et les heures, ça m'intéresse. Donc ce sera une permanence en ligne. Je ne sais pas trop comment je vais le faire. Il y aura sans doute 2-3 outils. Il y aura un outil qui permettra de discuter en temps réel, en groupe. Un chat en fait. Hein. Il y aura une partie vidéo un peu comme celle-là. Mais du coup, je ne peux pas faire du streaming en fait. Pas du texte. Pas du texte. Pas quelque chose où on a besoin de lire parce que j'ai pas assez de bande passante pour faire le streaming. Donc je suis en train de tenter de faire du streaming directement à partir d'un serveur en ligne pour pouvoir afficher la console. Mais bon, je suis pas sûr d'y arriver, donc on verra. Et donc il y aura des parties peut-être, on va dire, un peu comme reportage, enfin c'est pas le journal de 20h, mais il y aura des parties tutoriels que je pourrais être amené à diffuser uniquement pendant les horaires de permanence. Voilà, que ça durera 5-10 minutes. Et puis pendant ces horaires-là, tu pourras demander de l'aide gratuitement via le chat. Voilà. Puis après, le but de la permanence libre aussi, c'est que si tu veux plus de mon aide, donc après ce sera de manière professionnelle. Donc ce sera toi qui verras. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!